c'est pas nous qui faisons les belles actions, mais ce qu'on a créé permet à des gens de faire de belles actions. Salut, je m'appelle Christian Delaché et je suis l'un des 3 cofondateurs de Wanted Community, une communauté d'entraide. J'ai fait ma première expérience professionnelle chez Ernst & Young à Paris. Je pense que j'avais des capacités pour survivre dans ce métier, mais je faisais pas quelque chose que j'aime. Et en fait, j'ai un peu voulu imiter les membres de la communauté, c'est-à-dire qu'eux ils faisaient des choses qui avaient du sens. Au bout d'un moment, ça m'a convaincu que ce projet-là m'apportait plus de sens dans ma vie, me rendait plus heureux. De 2011 à 2015, Wanted Community, c'était surtout de l'échange de bons plans. Et en 2015, il y a eu les attentats en fait, à Paris. Et j'ai vu énormément de gens s'entraider. C'est-à-dire que les attentats ont été annoncés sur Wanted avant les médias. Les gens ont proposé d'ouvrir leurs portes lorsqu'ils étaient près des lieux des attentats. Et on a aussi des membres qui ont retrouvé des personnes, donc soit des secouristes, soit des anonymes, qui les avaient aidés. Et nous, en fait, on s'est dit, mais voilà, on a une audience. Et il faudrait qu'on transforme ce lieu et qu'on lui permette d'accueillir des actions d'entraide tous les jours. La plupart des gens identifient Wanted au fait que ce soit des groupes Facebook. Nous, c'est pas du tout ça. Nous, notre projet, c'est de créer par quelconque moyen que ce soit du lien entre les gens et de favoriser l'entraide. Donc une de notre missions, c'est de maintenir ces groupes Facebook comme étant des espaces de confiance pour que les gens partagent leurs peines, partagent leur joie. Et le deuxième moyen, c'était de créer des lieux physiques. Donc nos cafés restaurants solidaires. Nous, comme on l'avait imaginé, c'était reverser tous les mois 2% de notre chiffre d'affaires à une association locale différente chaque mois. C'est offrir des repas et des cafés suspendus à des gens et avoir une carte de fidélité solidaire où le 10e repas chez nous n'est pas offert aux clients mais offert à une personne dans le besoin. Sur la première année, on aura donné entre 8 et 10 000 euros à des associations locales bordelaises. On aura fait plus de 2000 repas servis et offerts à des personnes dans le besoin et plus de 4000 cafés. Le problème, c'est que comme on a refusé la pub et plein d'autres modèles économiques, Wanted ne rapporte pas d'argent. En fait, on fait le pari de se mettre au chômage, de travailler pendant 2 ans, et en fait, c'est à ce moment-là que Facebook rentre dans la danse, c'est-à-dire que nous, on leur parlait depuis longtemps, mais quand on commence à leur expliquer que de notre communauté qui est sur leur plateforme, on va passer dans la vie réelle, là, on sent qu'il y a un écho chez eux. Nous, quand ils nous annoncent qu'on a gagné, on comprend rien, parce qu'on parle pas bien anglais, et donc en fait, on pensait qu'on avait gagné un petit prix, machin, et on les a limite snobés en disant ouais, c'est cool, et eux, ils nous disaient mais appelez-nous pour qu'on en discute, et nous, on était non, mais on a des trucs à faire et tout. Et donc en fait, c'est eux qui nous ont rappelé en nous disant mais vous avez quoi de mieux à faire que d'apprendre que vous avez gagné $1 million. Le $1 million, en fait, il a servi à constituer une équipe. Il y a une partie qui va être une très très grosse partie qui va être utilisée pour financer l'ouverture du café à Paris. En 2020 aussi, on a un projet un peu plus ambitieux, en gros un lieu de vie qui est supérieur à 1 hectare, qui mêlerait à la fois des activités culturelles, de l'hébergement, de la gastronomie. Et si on est toujours là à la fin de l'année 2020, il n'y a que de belles choses qui vont s'offrir à nous dans le futur.